Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Bienvenue à cette troisième séance de cours sur la sociologie des médias. Nous n'allons pas encore une fois utiliser le format normal, donc merci de vous munir de votre support de cours. Le support résume les 3 exigences du journalisme qui font le cours de cette troisième séance. Dans la première exigence, qui est le rappel du contexte de l'activité journalistique, le journaliste doit toujours commencer par rappeler le contexte du contenu de son élément journalistique ou de l'élément journalistique qu'il présente, afin de permettre un suivi efficace de son activité par le lecteur, l'auditeur et le téléspectateur. La répétition est pédagogique pour tous les apprenants. On ne finira jamais de le rappeler dans la dynamique des apprentissages. Cette première exigence est donc le recueil de l'information, qui est la première sous-composante de la deuxième exigence journalistique. Vous ne pouvez pas rappeler le contexte de votre objet ou sujet journalistique sans pour autant savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire le contexte de l'objet, rappeler le contexte de l'objet, et ce contenu de rappel du contexte fait partie des informations à recueillir que vous devez savoir. Cette première exigence, c'est ce que vous voyez noté en première sous-composante dans la deuxième exigence de l'activité journalistique. Cela nous fait une belle transition pour aller vers cette première sous-composante de la deuxième exigence de l'activité journalistique, selon le sociologue des médias, qui est la collecte d'informations. Si on part des exemples que vous avez donnés lors de la visioconférence de la deuxième séance, l'affaire Ndella Madior Diouf et Sadakan, etc., nous vous rappelons que vous n'avez pas le droit, en tant que journaliste, de traiter un objet ou un sujet, un fait ou un phénomène social, comme dit le sociologue, sans respecter ce premier préalable, c'est-à-dire de chercher des informations sur le fait ou sur l'objet. Vous devez faire des entretiens avec les concernés sur l'objet. Vous devez faire également des entretiens avec les responsables cités par les concernés, qu'ils soient mis en cause ou pas. Nous restons toujours dans cette deuxième exigence du journalisme pour aborder maintenant la deuxième sous-composante de la deuxième exigence, qui est le traitement de l'information. Gardez à l'esprit que si vous ne recueillez pas bien l'information, vous ne la traitez pas bien non plus. Je veux dire traiter efficacement. Vous devez comprendre et bien garder à l'esprit qu'un recueil d'informations mal fait conduira à un traitement d'informations mal fait. Qu'est-ce qu'un recueil mal fait? C'est par exemple, dans l'affaire Diouf et Kane, tendre le micro à un seul concerné. C'est dire ce que vos interviewés ne vous ont pas dit, autrement dit en langue wolof, wax lu ñu la waxul. Vous m'excusez de l'usage de la langue wolof. Il faut donc traiter avec fidélité et dans la plus grande neutralité. Enfin, la troisième composante de cette deuxième exigence de l'activité journalistique, selon le sociologue des médias, c'est la diffusion de l'information. Une seule phrase que vous devez garder à l'esprit afin de retenir l'exigence de la diffusion de l'information est la suivante. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc nous avons cité cette phrase qui vient d'un célèbre penseur
pour que vous puissiez garder à l'esprit que cela est important. Si vous êtes attentionné aux exigences de la collecte et du traitement de l'information et que vous suivez bien les instructions qu'on vous a données pour aborder efficacement ces deux premières composantes de la deuxième exigence de l'activité journalistique, selon le sociologue des médias, vous allez réussir sans difficulté la troisième composante qui est la diffusion de l'information. Enfin, la troisième exigence qui est l'effet de votre activité, cet effet doit être positif et apprécié utilement. Pourquoi positif? Parce que le journalisme fait partie de la communication positive. Les faits que vous rapportez doivent être rapportés positivement tout en étant neutres. Par exemple, vous n'avez pas le droit de rapporter les faits dans l'affaire Diouf et Kane sans que cela ne soit positif et utile. Pour le caractère positif, par exemple, vous ne devez pas présenter l'information de sorte que les téléspectateurs, auditeurs et lecteurs aient des suspicions sur les concernés ou blâment les concernés. Pour le caractère utile, il faut que l'information diffusée soit utile à tous, sensibilisatrice par exemple, sans qu'on ressente que vous sensibilisez parce que vous devez avoir encore une fois une posture de neutralité. Donc, merci d'avoir suivi attentivement cette vidéo. Vous devez la réécouter à plusieurs reprises pour pouvoir retenir l'essentiel et l'utiliser dans le cadre de l'évaluation et dans le cadre de votre carrière future en tant que journaliste. Je vous remercie.